Ce qui effrayait le plus les autorités, ce n'était pas la contagion, c'était l'origine. Pourquoi envoyer une arme qui ne ressemblait à rien de connu, rien de rationnel, rien de scientifique? Pourquoi quelque chose qui semblait tout droit sorti de la fiction? Cette attaque n'avait pas pour objectif de vaincre la France. Elle avait un but bien plus insidieux: semer le chaos, détruire la société de l'intérieur, paralyser un pays entier sans tirer un seul coup de feu. Et elle y parvint. À 23h47, le président de la République ordonna l'évacuation de plusieurs arrondissements de Paris. Une décision radicale, prise dans la panique la plus totale. Des milliers de gens se sont alors retrouvés à courir dans les rues, leurs cris de terreur se mêlant aux sirènes des véhicules d'urgence. Ils tentaient d'échapper à ceux qu'ils avaient autrefois appelés voisins, amis, famille. Dans le chaos des avenues parisiennes, les liens sociaux se désintégraient sous le poids de la peur primale. Les zombies, si ce mot avait encore un sens face à cette horreur indescriptible, se multipliaient aussi vite que tombèrent les barrières de sécurité. Chaque barricade, érigée en hâte par les forces de l'ordre, devenait une scène de carnage, un monument éphémère à l'impuissance humaine. Chaque soldat, chaque policier abattu se relevait, non plus pour protéger, mais pour détruire. La ville lumière sombrait dans les ténèbres, chaque nouvelle victime ajoutant sa voix au cœur macabre qui s'élevait vers le ciel. La contagion n'était plus qu'une question de minutes. Merci d'avoir suivi ce chapitre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette histoire terrifiante. Minuit est passé depuis longtemps. Dans le silence oppressant de l'appartement, la petite radio crachote. C'est le seul lien qui nous reste avec le monde extérieur. Soudain, une voix, grave et fatiguée, brise le grésillement. C'est une diffusion d'urgence, la même qui tourne en boucle depuis des heures. Les mots sont martelés, chaque syllabe pesant une tonne. Éloignez-vous du centre de Paris. Ne tentez pas d'approcher les personnes errantes. La voix se brise presque sur la fin de la phrase. Une morsure suffit à provoquer les mêmes symptômes. Je retiens mon souffle. On connaît ces symptômes. La fièvre, les tremblements, puis ce regard vide, cette faim insatiable. On les a vus, de notre fenêtre, dans la rue en bas. Les personnes errantes, comme ils disent. Des ombres disloquées, qui se traînent sur le bitume, attirées par le moindre bruit, la moindre lueur. Une morsure, c'est tout ce qu'il faut. La pensée seule me donne la nausée. La voix à la radio reprend, mais c'est différent. Il y a une hésitation, un bruit de papier froissé. Puis le message se répète une dernière fois. Éloignez-vous du centre de Paris. Et puis, au milieu de la phrase, un claquement sec, un bruit sourd. Le grésillement s'intensifie une seconde, puis plus rien. Le silence. Un silence total, absolu. Ce n'est pas le silence paisible de la nuit. C'est un silence lourd, vide, un silence qui hurle l'abandon. La petite lumière verte de la radio s'est éteinte. Je tapote l'appareil, je tourne les boutons, mais il reste muet. Le dernier fil vient de se rompre. Le noir. À travers la fenêtre, la ville n'est plus qu'une silhouette déchiquetée contre un ciel sans étoiles. Les lumières de Paris, la ville lumière, se sont éteintes les unes après les autres. Maintenant, il ne reste que l'obscurité, une obscurité profonde, qui avale les rues, les immeubles, les espoirs. On ne distingue plus rien, sauf les mouvements saccadés en bas, ces formes, qui continuent leur ronde macabre dans les ténèbres. C'est cette nuit-là, cette nuit où la dernière voix s'est tue, où la dernière lumière a vacillé. C'est cette nuit-là que tout a vraiment commencé. Paris venait de basculer. Et nous, avec, pris au piège, dans une ville devenue un tombeau. Le chapitre suivant ne sera pas écrit avec de l'encre, mais avec du sang et de la peur. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de notre histoire.